La divine princesse était toute remplie de grâce et de beauté, et le cœur de Dieu était si touché de ses tendres affections et de ses ardents désirs, qu'il commençait à se déterminer de sortir du sein du Père éternel pour entrer dans ses sacrées entrailles, et devenir enfant au monde qu'il attendait depuis plus de 5000 ans. Mais comme cette nouvelle merveille devait être exécutée avec une plénitude de sagesse et d'équité, le Seigneur disposa les choses de telle sorte que la même reine du ciel fut digne mère du Verbe incarné, et en même temps médiatrice efficace de sa venue, beaucoup plus qu'Esther ne le fut de la délivrance de son peuple. Le cœur de la très sainte Vierge brûlait du feu que Dieu même y avait allumé, et elle ne cessait de lui demander le salut pour le genre humain. Mais la très humble dame balançait entre la crainte et l'espérance, sachant que par le péché d'Adam, la sentence de mort et de la privation de la présence de Dieu était prononcée contre tous les mortels. L'amour et l'humilité se livraient dans le cœur très pur de Marie un divin combat, durant lequel elle ne cessait d'exhaler d'humbles et amoureux sentiments. Oh, qui serait assez puissant pour obtenir la guérison de mes frères! Oh, qui pourrait tirer du Père son Fils unique et le décider à se faire mortel? Oh, qui pourrait l'obliger de donner à notre nature ce baiser que l'époux lui a demandé? Mais nous descendons du transgresseur qui a commis le péché. Comment pourrions-nous nous concilier la faveur de ce Fils? Comment pourrions-nous attirer celui que nos premiers parents ont si fort dégoûté? Ô mon divin amour, que je serais heureux si je vous voyais entre les bras de votre mère, revêtue de notre nature. Ô lumière de la lumière, Dieu véritable engendré par le Dieu véritable. Quel bonheur si vous descendiez et si vous abaissiez vos lumières pour éclairer ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Apaisons par ce moyen votre Père irrité. Ô Père éternel, si votre puissant bras, qui est votre Fils unique, renversait le superbe amant, notre ennemi le démon, où se trouvera, Seigneur, la médiatrice qui nous tire de l'autel céleste, cette braise de la divinité pour purifier le monde, comme le séraphin dont votre prophète nous parle? La très sainte Vierge réitérait cette prière au 8e jour de la neuvaine. Et étant ravie et élevée en Dieu au temps ordinaire de minuit, elle entendit sa divine majesté lui répondre: « Venez, mon épouse, ma colombe et mon élue. Vous n'êtes pas comprise dans la loi commune. Vous êtes exempte du péché et de ses effets dès l'instant de votre conception. Lorsque je vous donnais l'être, je détournai de vous le sceptre de ma justice, et je mis sur votre cou celui de ma grande clémence, afin que la loi générale du péché ne vous atteignît point. Approchez-vous donc de moi, et ne craignez point dans votre humilité et dans la connaissance de votre nature. J'élève celui qui est humble, et je comble de richesse celui qui est pauvre. Je suis dans vos intérêts, et ma miséricorde libérale vous sera favorable. » Notre reine ouït intellectuellement ces paroles. Ensuite, elle sentit qu'elle était transportée corporellement au ciel par le ministère des saints anges, comme la veille, et vit que l'un d'eux avait pris sa place. Elle monta de nouveau à la présence du Très-Haut, si fort enrichie des trésors de sa grâce et de ses dons, si agréable et si belle, que c'était surtout alors que les esprits célestes, ravis d'admiration, se disaient les uns aux autres, en louant le Seigneur: « Quelle est celle qui s'élève du désert si magnifiquement parée? Quelle est celle qui, appuyée sur son bien-aimé, l'entraîne doucement avec elle jusque dans la terrestre demeure? Quelle est celle qui s'avance comme l'aurore à son lever, belle comme la lune, brillante comme le soleil? Comment s'élève-t-elle si radieuse d'une terre pleine de ténèbres? Comment est-elle si forte et si généreuse dans une nature si fragile? Comment est-elle si puissante qu'elle veuille vaincre le Tout-Puissant? Et comment, le ciel étant fermé aux enfants d'Adam, l'entrée en est-elle si libre à cette seule fille, qui est de cette même postérité? Le Très-Haut reçut son élu et son unique épouse Marie en sa présence. Et quoique la vision de notre reine ne fût qu'abstractive, elle y reçut néanmoins des faveurs inénarrables que le Seigneur avait réservées pour ce 8e jour. Et elles opérèrent
en elle une transformation si sublime que Dieu même, qui y présidait, applaudit pour ainsi dire d'admiration à l'ouvrage de sa puissance. Et en étant comme épris, il lui dit « Revertere, revertere, sulamis ut untuea amur te. » Tournez-vous, ma chère épouse, ma très parfaite colombe et ma bien-aimée, agréable à mes yeux. Tournez-vous vers nous, afin que nous nous voyions et que nous prenions nos complaisances en votre beauté. Je ne me repens point d'avoir créé l'homme. Au contraire, je me plais en sa formation, puisque vous en êtes sortis. Que mes esprits célestes voient avec combien de raison j'ai voulu, et je veux vous choisir pour mon épouse et pour reine de toutes mes créatures. Qu'ils sachent que c'est avec justice que je me plais dans vous, en qui mon Fils unique trouvera le plus de gloire, après celle qu'il puise dans mon sein. Qu'ils connaissent que si j'ai justement répudié Ève, la première reine de la terre, à cause de sa désobéissance, je vous élève et vous mets en la suprême dignité, faisant éclater ma magnificence et mon pouvoir envers vous à cause de votre très pure humilité et de votre mépris de vous-même. Les anges éprouvèrent ce jour-ci plus de joie accidentelle qu'ils n'en avaient encore éprouvé en aucun autre jour depuis leur création. Et lorsque la très sainte Trinité proclama son épouse reine des créatures et mère du Verbe, tous les esprits célestes la reconnurent avec enthousiasme pour leur supérieur et célébrèrent sa gloire par des hymnes harmonieux, où ils louaient celui qui l'avait ainsi exalté. L'auguste Marie était si absorbée par tant d'admirables mystères dans l'abîme de la divinité et dans la lumière de ses infinies perfections, que par une particulière disposition du Seigneur, elle ne s'aperçut pas de tout ce qui lui arriva, de sorte que son élection à la maternité divine lui fut encore cachée jusqu'au temps déterminé. Le Seigneur ne fit jamais tant de faveurs à aucune autre créature. Il ne manifesta la grandeur de son pouvoir envers aucune, comme il fit envers la très pure Marie dans ce 8e jour. Le Très-Haut, qui voulait faire éclater davantage sa magnificence, lui dit avec une bonté incomparable « Ma chère épouse et mon élue, puisque vous vous êtes rendue si agréable à mes yeux, demandez-moi sans crainte ce que vous souhaitez. Je vous assure, comme Dieu très fidèle et comme Roi tout-puissant, que je ne rejetterai pas vos demandes et que je satisferai vos désirs. » Notre grande princesse s'humilia profondément, et rassurée par la promesse royale du Seigneur, elle lui répondit « Mon Dieu, si j'ai trouvé grâce devant vos yeux, je parlerai en votre divine présence, et je vous dirai tout ce que j'ai dans le cœur, quoique je ne sois que poudre et que cendre. » Sa divine majesté lui donna de nouvelles assurances, et lui enjoignit de demander tout ce qu'elle voudrait en présence de tous les courtisans du ciel, quand même ce serait une partie de son royaume. « Je ne demande pas pour moi, mon divin Seigneur, une partie de votre royaume, mais je le demande tout entier pour tous les hommes qui sont mes frères. Je vous demande, mon très puissant roi, de nous envoyer par votre miséricorde infinie votre Fils unique, notre Rédempteur, afin que, satisfaisant pour tous les péchés du monde, votre peuple obtienne la liberté qu'il désire. Que votre justice étant satisfaite, la paix soit annoncée aux hommes qui sont sur la terre, et que les portes du ciel qu'ils tenaient fermées par leurs péchés leur soient ouvertes. Ne tardez pas, Seigneur, de nous faire voir notre Sauveur. Faites que la paix et la justice se donnent le doux embrasement et le baiser pacifique que David demandait. Donnez-nous un maître, un guide, un restaurateur et un chef, qui demeure et qui converse avec nous. Faites, mon Dieu, que le jour de vos promesses arrive. Accomplissez vos paroles et envoyez-nous notre Messie, qui est désiré depuis tant de siècles. Voilà, Seigneur, ce qui cause tous mes soupirs, ce qui augmente l'ardeur de mes prières et la confiance que j'ai en votre clémence infinie. Le Très-Haut, qui pour se laisser gagner, inspirait et excitait les demandes de sa chère épouse, les exauça avec des marques d'une bonté singulière, et il lui répondit avec une douceur inexprimable. « Vos prières sont agréables à ma volonté, et j'ai reçu avec complaisance vos demandes.
qu'il soit fait comme vous le demandez. Je veux, ma fille et mon épouse, ce que vous désirez. Et en foi de cette vérité, je vous donne ma parole et vous promets que dans fort peu de temps, mon Fils unique descendra sur la terre et se revêtira de la nature humaine. S'unissant avec cette même nature, ainsi vos pieux désirs seront accomplis. Notre grande princesse sentit intérieurement, à ce témoignage de la divine parole, une nouvelle lumière et une pleine assurance qui la persuadait que la longue nuit du péché et des lois anciennes allait finir, et que le nouveau jour de la rédemption du genre humain s'approchait. Et comme elle était si proche du soleil de justice qui s'avançait pour prendre notre chair dans son sein virginal, elle paraissait comme une très belle aurore, resplendissante des rayons de la divinité qui la transformait toute en elle-même. Et pleine de sentiments d'amour et de reconnaissance pour le bienfait de la rédemption prochaine, elle donnait de continuelles louanges au Seigneur en son nom et en celui de tous les mortels. Elle employa tout le reste de ce jour en cette sainte occupation, afin que les mêmes anges l'eurent replacée sur la terre. Je me plains toujours avec raison de mon ignorance et de ma faiblesse, qui me mettent dans l'impossibilité de bien expliquer ces mystères si relevés. Mais si les esprits les plus éminents ne le pourront jamais faire entièrement, comment y pourrais-je réussir, moi, qui ne suis qu'une pauvre femme? Que la lumière de la piété chrétienne supplée donc à mon ignorance, et que mon obéissance excuse ma témérité. Instruction de la Reine du Ciel. Ma très chère fille, les œuvres admirables que le pouvoir divin opéra en moi dans ces mystères de l'incarnation du Verbe sont si forts au-dessus de la sagesse mondaine que la chair, ni le sang, ni même les anges, ni les plus hauts séraphins ne les peuvent pénétrer, si Dieu ne leur en donne une intelligence particulière, n'étant pas capables d'eux-mêmes de connaître des mystères si profonds et si au-delà de la grâce des autres créatures. Louez-en, ma chère amie, le Seigneur avec un ardent amour et avec une reconnaissance continuelle, et commencez maintenant de considérer avec beaucoup d'attention la grandeur de son divin amour et les grandes choses qu'il fait pour ses amis, dans le désir de les relever de leur bassesse et de les enrichir de divers dons. Si vous pénétrez bien cette vérité, elle vous rendra reconnaissante et vous portera à faire toujours ce qui sera le plus grand et le plus parfait, comme une fille et une épouse très fidèles. Je veux bien vous avertir, afin de vous animer davantage, que le Seigneur dit plusieurs fois ces paroles à ses élus. Revertere, revertere, ut intue amor te. Parce qu'il se plaît si fort en tout ce qu'elles font, qu'il n'est point de père parmi les mortels qui reçoivent tant de plaisir d'être avec son Fils unique, et de le voir accomplir de tout point, ni d'artisan de trouver l'ouvrage de ses mains dans sa dernière perfection, ni de roi de se voir dans une ville forte et opulente qu'il viendrait de conquérir, ni d'ami de jouir de la présence de son estime. Que le Très-Haut reçoit de satisfaction d'être avec ces âmes qu'il a choisies pour ses délices, car à mesure qu'elles s'avancent dans la perfection, les faveurs et les complaisances du Seigneur croissent aussi. Que si les mortels qui ont la lumière de la foi pénétraient cette vérité, ils ne s'abstiendraient pas seulement de pécher pour cette seule complaisance du Très-Haut, mais ils feraient de grandes œuvres et ils sacrifieraient même leur vie pour le service et pour l'amour de celui qui est si libéral à récompenser, à caresser et à favoriser ceux qui lui sont fidèles. Lorsque le Seigneur me dit ces paroles, révertere, révertere, afin que je le regardasse et que les esprits célestes me vissent, je connus qu'il me les disait avec tant de complaisance que cette seule complaisance surpasse tout ce que sa divine majesté a trouvé et trouvera de plus agréable dans toutes les âmes qui sont au plus haut degré de sainteté. Je reçus dans cette occasion plus de témoignages de son infinie bonté que tous les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges, et que tous les autres saints ensemble. Et mon âme fut comblée d'une effusion si abondante de grâce, et tellement enrichie des communications de la divinité, que vous ne le pouvez ni connaître, ni expliquer parfaitement dans votre chair mortelle. Mais je vous déclare ce mystérieux secret afin que vous en bénéficiez,
celui qui en est l'auteur, et que vous tâchiez sous ma protection d'étendre votre bras sur des choses fortes pendant tout le temps que votre bannissement de la patrie durera, et de vous rendre aussi agréable au Seigneur qu'il le désire, en faisant toujours votre possible pour vous attirer ses complaisances, en profitant de ses bienfaits, et en les demandant pour vous et pour votre prochain avec une parfaite charité.